Bonjour Monsieur Latour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Moby Dick, qui est une pièce de théâtre du genre drame historique, qui est présentée au Théâtre du Nouveau Monde par la compagnie Théâtre Il va sans dire qui l'a créée, ainsi que les comédiens qui jouent à l'intérieur de la pièce et les metteurs en scène, le metteur en scène, excusez-moi, les adaptateurs de la pièce, ainsi que son créateur Herman Melville. Tout d'abord, commençons avec les comédiens. Premièrement, Steve Gagnon, qui incarne le rôle d'Ismaël, le jeune pêcheur qui décide d'embarquer sur un bateau de pêche à la baleine pour partir voyager sur l'océan pour je ne sais quelle raison. Le second, c'est Normand D'Amour, qui incarne le capitaine à câble du navire le Pick-up. Normand D'Amour est le capitaine du bateau qui, comment pourrais-je dire, qui contrôle un petit peu tous les autres personnages. Grâce à lui, plutôt à cause de lui, son ancien équipage a été retrouvé. Sont tous morts à cause de sa folie pour Moby Dick. Et prochain acteur, David Savard, qui incarne Starbuck, si je peux dire, le capitaine adjoint, ou un peu comme le deuxième capitaine. Le dernier des acteurs principaux que je vais vous présenter s'appelle Frédéric Bédard, qui incarne le rôle du cachalot blanc, la baleine, Moby Dick. Elle l'incarne d'une façon assez hors du commun, comparé à Ismaël, qui se trouve en avant de la scène, sur la scène, qui a des interactions avec le public, les autres membres pas les autres membres de l'équipage, mais je veux dire les autres acteurs, les autres personnages. Elle, Frédéric Bédard, va interpréter la baleine en restant en arrière des acteurs, du décor. Puis tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va pousser des hurlements, comme si c'était une baleine. Comme lorsqu'on évoquait Moby Dick, la baleine, Frédéric Bédard, on entendait toujours un petit hurlement de baleine qui provenait de l'arrière de la scène. Sans jamais la voir, on sentait sa présence sur scène. On savait qu'elle était présente dans l'histoire. Maintenant, je vais vous parler de Herman Melville, qui est le créateur de la pièce Moby Dick. On raconte sur Herman Melville qu'il aurait été naufragé. On peut donc penser que son récit Moby Dick est un peu comme ce qu'il a vécu autrefois. Probablement que son navire a été attaqué par une baleine et que tout son équipage est mort sauf lui, qui a été naufragé sur une île déserte. On peut penser que Ismaël est un peu comme Herman Melville. Il voulait se représenter comme étant jeune, naïf, ayant aucune expérience du voyage sur la mer et qui, par malheur, se fait attaquer par une créature marine qui détruit le bateau, anéantit l'équipage et le laisse pour seul survivant face à la nature. Il essaye probablement de se représenter dans son œuvre, dans ce qu'il a vécu. Celui qui a adapté le texte, l'œuvre, ou comme vous voulez, de Herman Melville se nomme Brian Perrault. Le metteur en scène de la pièce de Moby Dick se nomme Dominique Champagne. Grâce à lui, nous avons pu voir un spectacle inoubliable au Théâtre des Nouveaux Arts. Au Théâtre du Nouveau Monde, excusez-moi. Je vais vous faire un petit résumé de la pièce. Ça a commencé avec un garçon qui s'appelle Ismaël, qui allait sur un navire de pêche à la baleine pour chasser la baleine. Entre-temps, il a rencontré les membres de l'équipage, ainsi que le capitaine à câble, le capitaine du bateau, le Pick-up. Puis il a remarqué que cet individu, le capitaine, il était fou, puis il va tous les entraîner à la perte, comme qu'est-ce qui est arrivé à la fin du récit. C'est que le capitaine à câble puis son équipage, incluant Ismaël, a affronté Moby Dick, la baleine, pour finir tous morts, sauf Ismaël. Je vais maintenant vous donner mon appréciation de la pièce. Un instant. Commençons par l'éclairage. L'éclairage était bien diversifié. On sentait la nuit, le jour, lorsqu'il y avait des tempêtes, lorsque le jour était calme, la mer était calme.
On pouvait le sentir dans l'éclairage. Ensuite, le son. J'ai pas beaucoup aimé le son parce que tout ce qu'on entendait à l'arrière de la pièce, c'était à l'arrière de la scène, excusez-moi, c'était une femme qui criait et qui faisait des bruits avec sa gorge assez bizarres que j'arrivais pas à distinguer de si elle était en train de se noyer, en train de mourir ou quoi que ce soit. En tout cas, ça, j'ai vraiment pas aimé le son. Je vais maintenant vous parler du jeu des acteurs. Celui que j'ai vraiment aimé en particulier, c'est Normand D'Amour. Il a vraiment fait une incroyable performance, surtout quand il a réussi à mettre amour et haine en un personnage. Il a exprimé ça à travers son personnage du capitaine Ahab qui pourchassait Moby Dick parce qu'il l'aimait, mais parce qu'en même temps il la détestait de lui avoir infligé toutes ses blessures, toutes les tragédies qui est arrivées à cause d'elle. Il y a aussi un autre truc que j'ai aimé par rapport à la pièce, c'était la machine à vapeur, je pense, comme ça qu'on appelle ça, je pense. C'est le truc quand on est vu aussi qu'on est assis proche de la scène, il y avait la brume, toute la vapeur qui nous revolait dans la face, c'était comme si on était sur le bateau, c'était vraiment incroyable, c'était comme si on était dans la pièce, on vivait avec les personnages, avec les membres de l'équipage, je veux dire. Ça, c'était comme les personnes qui étaient en haut, ils pouvaient pas ressentir la même chose que ceux qui étaient vraiment proches de la scène, parce que eux, ils voyaient tout d'en haut, puis ils étaient comme assez loin, comparé à nous qui étaient quasiment sur la pièce. C'était sérieux, c'était vraiment incroyable. Finalement, je vais finir cette petite vidéo avec le parallèle entre Ahab contre la baleine puis l'homme contre la nature. Si on prend Ahab puis la baleine, Ahab, il pourchasse la baleine, il veut s'acharner sur elle à cause des trucs qu'il lui a fait, des dégâts qu'il lui a causés à lui, à son corps, puis à son mental, vu qu'il a tué son ancien équipage. Si on prend l'homme puis la nature, l'homme, dans le fond, il s'acharne sur la nature, puis si on continue comme ça, si on fait comme Ahab a fait avec la baleine Moby Dick, comme ce qui s'est passé avec eux, la baleine va comme retourner tout ce qu'on a fait sur nous. Fait que si c'est le même principe avec la nature puis nous, si on continue à causer des dégâts comme on fait à la nature, une journée ça se peut qu'elle se tanne puis qu'elle fasse des ravages à la civilisation humaine comme la baleine l'a fait à Ahab. Genre, comme lancer des pluies. Ça pourrait nous lancer des pluies torrentielles sur des villes, en fait le monde entier, sans arrêt pendant une semaine. Mettons, ça sera un exemple de comme le renversement de situation entre l'homme qui se déchaîne sur la nature puis la nature qui renverse l'homme. Ça termine ainsi ma petite vidéo. J'espère que vous aurez bien apprécié.